Salut les loulous! Sous ce ciel éclairé d'un soleil des plus luisants, je vais vous parler du sujet polémique du moment, l'affaire du fruit ultime. Cette légende sud-américaine revient de plus en plus dans les médias, et notamment sur les réseaux sociaux, car elle permettrait de répondre à des problèmes sociétaux majeurs. Pour vous remettre dans le contexte, la légende du fruit ultime raconte qu'à chaque millénaire pousse dans une plantation de tomates aléatoire un fruit aux propriétés extraordinaires. En effet, ce fruit aurait des graines rajeunissant les tissus de la peau et serait le seul fruit doté de jambes. Seul petit bémol, ses caractéristiques physiologiques l'obligeraient à se nourrir énormément. Comme le dernier fruit ultime a été découvert en 1007 après avoir dévasté plus d'une centaine de plantations d'Asie du Sud, cela ferait à peu près 12 ans que le fruit ultime du deuxième millénaire serait apparu. Et le problème, c'est que plus le fruit ultime se nourrit, plus il peut se transformer pour s'adapter à son environnement. Les scientifiques sont formels, on ne peut pas écarter la possibilité que le fruit ultime se soit transformé en humain. Et là où ça devient problématique, c'est que le FU, comme on va l'appeler, a tout intérêt à ce que les humains s'entretuent pour survivre, parce que notre espèce est très virulente envers les végétaux qui consomment abondamment nos ressources. Vous connaissez très bien l'affaire de la banane flambée par exemple. Du riz. Oh non, cette banane va nous manger toutes nos ressources. Il y a donc eu de nombreuses accusations de politiques de faire partie de l'alliance secrète du FU, ou même d'en être le fruit, car le FU peut se reproduire. Pour ça, il faut qu'il féconde au moins un fruit de chaque espèce. Alors à ce niveau-là, c'est assez rassurant parce qu'il existe à peu près 3486 espèces de fruits différents. Mais la menace toujours présente et l'existence d'une progéniture du FU augmenterait considérablement les dégâts matériels et psychologiques causés par ce dernier. Maintenant, qu'est-ce que nous, citoyens du monde, pouvons faire pour contrer ce fruit ultime? Pas grand-chose, il est vrai. Cependant, si jamais vous croisez un fruit géant avec des jambes, posez-vous les bonnes questions. C'était Hugues en direct de la France. À bientôt.